explique que bon nombre d'élus étaient absents et excusés de cette cérémonie vu qu'ils se retrouvaient pour faire un hommage au président Chirac à Provins en ce même instant. Le président Chirac avait le 5 décembre 2002 inauguré le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, érigé sur le quai Branly. Le président Chirac avait prononcé des mots justes. Je me suis donc tout simplement permis d'adapter son discours en guise de double hommage. Quand le bruit des armes s'est tu depuis longtemps, quand les plaies se sont lentement refermées, non sans laisser de profondes cicatrices, alors vient le temps de la mémoire et de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux soldats morts pour la France en Afrique du Nord. Il y a plus d'un demi-siècle. Ils furent plus de 22 000. Nous voulons saluer, avec ferveur et gratitude, leur dévouement, leur courage, leur jeunesse sacrifiée. Nous voulons dire à leurs familles meurtries que nous ne les oublierons jamais. C'est le message que porte cette plaque en mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Comme la loi du 18 octobre 1999, votée à l'unanimité, cette plaque était attendue par beaucoup de nos compatriotes. Elle signifie que les soldats d'Afrique du Nord occupent enfin, comme leurs aînés de 1914 et de 1940, la place qui leur revient dans la mémoire de notre patrie. Soldats de métier, combattants volontaires, français musulmans, engagés dans les forces supplétives, appelés et rappelés du contingent, tous ont connu les mêmes épreuves. Tous ont lutté pour le même idéal, au service de la République et au service de la France. Près d'1,5 million d'appelés et de rappelés ont participé à la guerre d'Algérie. Ils formaient l'essentiel des effectifs. Ces hommes, jeunes, grandis à l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, dont ils avaient enduré les souffrances et les privations, ont à l'orée de leur vie d'adulte connu l'épreuve d'une autre guerre. Leur existence en a été marquée pour toujours. Il y a eu la découverte de paysages grandioses et rudes, les couleurs et les rythmes de terre familières et lointaines. Il y a eu la mission impérieuse de protéger des populations qui faisaient confiance à la France. L'isolement des unités dans le Djebel, l'alternance de l'attente et des combats soudains contre un ennemi imprévisible, insaisissable. Il y a eu l'expérience de la souffrance, de la mort, de la haine. De retour en France, beaucoup qui avaient servi avec honneur ont porté seuls le poids de cette guerre dont on ne parlait pas et qui a laissé de profonds stigmates dans nos mémoires nationales. Les harkis, les membres des forces supplétives qui ont tant donné à notre pays, ont également payé un très fort tribut. À eux, à leur honneur de soldats, à leurs enfants qui doivent trouver toute leur place dans notre pays, par la position de cette plaque, nous leur adressons aujourd'hui un message tout particulier d'estime, de gratitude et d'amitié. C'est autour de ces soldats, de toute armée et de toutes armes, que nous nous recueillons, loin des polémiques et des passions. Tous sont unis dans notre souvenir. Tous ont leur place dans le cortège glorieux des fils de France qui se sont illustrés sur tous les continents et ont servi notre pays aux heures les plus tragiques de son histoire.